Bonsoir à vous tous qui avez été conviés par la revue Christus à l'occasion de leurs 70 ans. Cette revue, magnifique revue de spiritualité jésuite, fondée donc il y a 70 ans. On peut encore le dire, même si c'était en 2024, le véritable anniversaire, mais il nous semblait encore opportun de célébrer la revue en janvier 2025. C'est vraiment une très grande joie pour la librairie La Procure de s'associer à cet anniversaire, car c'est une revue qui accompagne la vie de la librairie depuis très très longtemps, qui a fait naître aussi spirituellement beaucoup de lecteurs, je le sais, qui les a accompagnés, qui les a conduits en retraite spirituelle ignatienne. Enfin, c'est une revue qui est très riche et qui aujourd'hui continue à se renouveler, à penser la spiritualité. Aussi, je suis heureuse de présenter nos différents invités qui vont pendant 1 heure nous expliquer l'histoire de la revue, mais aussi l'histoire de la spiritualité ignatienne. Je suis heureuse d'accueillir donc Bruno Cadoré, dominicain, ancien maître de l'ordre des frères prêcheurs et qui est membre du comité de rédaction. Laure Blanchon, religieuse ursuline, professeure de théologie aux facultés Loyola à Paris. Agnès Manoretoni, rédactrice en chef adjointe, et enfin Thierry Anne, jésuite et rédacteur en chef de la revue. Je vous remercie à tous les 4 d'être présents parmi nous ce soir et de nous offrir une belle assemblée, une belle réflexion communautaire. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à vous tous qui êtes venus fêter avec nous une étape dans l'histoire de la revue. 70 ans, c'est encore à l'échelle d'une vie d'homme ou de femme, bien accomplie déjà, 70 ans. Et pourtant, plusieurs générations de rédacteurs, d'auteurs et de lecteurs se sont succédées pour faire cette revue, chacune avec sa vision propre du monde, de l'Église, de la foi, de la vie spirituelle. Et je vous propose pour commencer de rappeler quelques étapes de l'histoire de la revue. En janvier 1954, dans l'éditorial, qui s'appelle alors un liminaire, le fondateur de la revue, Maurice Giuliani, écrivait « Saint Ignace eût aimé notre temps. Devant la gravité parfois exceptionnelle des problèmes qui se posent à notre conscience, il nous a semblé que l'heure était éminemment favorable pour marquer l'actualité de son message. C'est dans ce but que nous présentons aujourd'hui à tous ceux qui aiment réfléchir sur les réalités où se trouve engagée leur vie chrétienne, une revue qui voudrait les aider dans leurs prières et leurs actions. » Alors ce sont des mots que l'on pourrait reprendre tout à fait à notre compte aujourd'hui. Ils nous rappellent que, alors que notre époque nous paraît à juste titre marquée par des problèmes d'une gravité exceptionnelle, les jésuites qui fondèrent Christus en 1954 avaient vécu leurs années de jeunesse et de formation pendant la guerre, pendant des années d'une gravité exceptionnelle. Nombre d'entre eux s'étaient engagés intellectuellement et concrètement contre l'occupant nazi. 1954, c'est aussi la période préconciliaire. L'Église a connu une succession de crises où les théologiens jésuites ont eu maille à partir avec Rome. Aussi l'attente est forte d'un renouveau spirituel, à la fois par un retour aux sources et par une approche contemporaine des questions de la foi. Enfin, les années 50, ce sont des années d'effervescence intellectuelle, où les revues, en général, jouent un rôle fondamental de poumon de la vie intellectuelle. Alors, au sein de cette période complexe, très riche, Christus, qui a pour sous-titre d'abord « Cahier spirituel », se donne pour mission d'aider, de guider ses lecteurs en se mettant à l'écoute du monde dans lequel ils vivent et agissent. C'est pourquoi Christus prend les couleurs de son époque et ne cessera de prendre les couleurs de chaque époque. Plus centré sur de grandes questions spirituelles dans les premiers temps, avec des thèmes sur le combat spirituel, la prière, l'obéissance, la direction spirituelle. Elle va s'ouvrir de plus en plus ensuite à l'apport des sciences humaines, la psychologie, la psychanalyse,
la sociologie, la philosophie. Très ouverte sur le monde, elle va même afficher sur sa couverture dans les années 80 un planisphère avec une phrase de sous-titre, aujourd'hui on dit baseline, qui exprime l'urgence de l'action pour les chrétiens. Les thèmes choisis sont alors le droit de rêver, les jeunes et nous, l'émigration, le travail. On a là tout le contraire d'une spiritualité éthérée, théorique ou en chambre. Dans les années 90, Christus entre dans une période de plus grande stabilité. Elle va s'intituler encore pour assez longtemps, plus de 15 ans, « Revue de formation spirituelle ». C'est toute la mission d'éducation de la compagnie qui se dit dans cette baseline, avec à la fois la solidité de la tradition et puis une résonance forte avec l'attente des contemporains. En 1971, il y a eu, je crois, un décret portant sur la formation continue des adultes. Je crois qu'on est encore très marqué par ce désir de formation. Et c'est une réalité à laquelle nous sommes toujours plus attentifs. Encore une fois, la rédaction actuelle pourrait reprendre à son compte ces mots de Claude Flippo, alors rédacteur en chef, en 1991. Christus s'adresse à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, animent ou accompagnent la vie des communautés chrétiennes. Elle s'adresse aussi aux chrétiens qui aspirent à une meilleure intelligence de leur vie spirituelle, dont beaucoup de jeunes adultes. Les années 2000, puis les années 2010, ont peut-être insisté davantage sur la quête de sens et l'expérience spirituelle. La revue Christus a porté ensuite comme baseline l'aventure spirituelle et puis vivre l'expérience spirituelle aujourd'hui. Cette dimension d'expérience, elle est aujourd'hui fondamentale pour rejoindre nos contemporains dans leur quête de sens. Alors maintenant, aujourd'hui, comment rester fidèle à la mission de la revue tout en tenant compte du renouvellement permanent des formes que prennent cette quête de sens? Comment est-ce qu'une revue papier, sans images, qui demande un petit effort de lecture, peut-elle encore rejoindre des lecteurs qui reçoivent tant d'autres propositions? Alors si nous vous avons invité pour cette fête d'anniversaire dans ce très beau lieu plein d'histoires et plein de livres, c'est bien que nous sommes convaincus qu'il y a un sens à poursuivre et à renouveler la transmission de la foi et l'approfondissement de la vie spirituelle à l'aide de l'écrit. Mais notre souhait, c'est ce à quoi nous travaillons beaucoup avec Thierry, c'est que nos dossiers, les articles qui les composent, soient au service des rencontres que nos lecteurs font dans les diverses situations d'accompagnement où ils sont engagés. Et nous souhaitons aussi que notre travail de rédaction soit le point de départ de rencontres avec nos lecteurs au cours de formations, de retraites, de rassemblements. Pour ces deux raisons, nous nous sommes sentis concernés, confortés aussi dans notre rôle par le document final du synode pour une église synodale, et en particulier par la fin de la deuxième partie, qui s'intitule « Ensemble dans la barque », où le pape appelle à prendre conscience que l'écoute est une composante essentielle de tous les aspects de la vie d'Église. Il y a un paragraphe que vous pourrez lire qui expose les termes d'une discussion à mener sur un éventuel ministère d'écoute et d'accompagnement qui va être notre thème de ce soir. C'est pourquoi donc, nous voulons mettre ce thème de l'écoute à l'honneur pour les 70 ans de Christus. D'abord pour écouter nos invités, Bruno Cadoré et Laure Blanchon. Écouter Thierry nous raconter, en revenant aux origines de la compagnie, la place que le ministère de la parole a pu jouer. Et puis ensuite, nous aurons un temps de conversation ensemble, amical, avec même une surprise, parce que c'est un anniversaire. Et je vais d'abord donner la parole à Laure. Laure, tu vas nous réveiller et nous rappeler que nos oreilles ne sont pas toujours bien ouvertes pour écouter les plus pauvres.
Bonsoir à tous. En réfléchissant à la question de l'écoute, j'entends d'abord un appel à mieux écouter et accompagner ceux qui sont à la marge de nos sociétés et de nos églises. J'entends quelque chose de l'ordre d'une urgence, car ces personnes ont souvent une expérience douloureuse de non-écoute. Donc je vous propose pour commencer d'écouter quelques prises de parole de personnes en situation de précarité sur cette question de l'écoute. Je lis les paroles de 5 personnes. Une première personne. Écouter, ça sert à apprendre. En prenant le temps d'écouter les autres, on apprend beaucoup de choses, même sur soi-même. Il faudrait apprendre à tout le monde à partager en écoutant et apprendre comment recevoir ce qu'on dit. Une deuxième personne. Au sujet de la place des pauvres, c'est celle qu'on veut bien nous donner. Et si on ne nous la donne pas, si on ne nous dit pas « j'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes qualités », eh bien, on n'a pas de place et on ne peut pas s'en sortir. Une troisième personne. Il faut libérer la parole. Il faut permettre aux gens de parler et il faut les écouter. Parce que si on n'est pas écouté, on n'a pas de parole. C'est parce qu'on n'a pas été écouté qu'on n'arrive pas à parler. Il faut prendre le temps de libérer la parole de ceux qui ne l'ont jamais. Une quatrième personne. L'important de cette parole, c'est qu'on va dire selon les dons que l'on a reçus. Et on n'a pas reçu les mêmes dons que les autres. Et puis, on va parler selon notre expérience. Et on n'a pas l'expérience des autres. Et les autres n'ont pas notre expérience. Donc, c'est important que cette parole soit libérée. Refuser de donner la parole à l'autre, c'est lui refuser d'exister. 5e parole. Maintenant qu'on a ouvert les portes de l'église à Diaconia, il faut les laisser ouvertes. Et la question que ça pose, comment les gens vont y être reçus? Il ne suffit pas que les portes soient ouvertes. En fait, c'est un chemin semé de ronces et d'épines. Il faut travailler ça, l'accueil. C'est la même chose que l'écoute. Il faudrait que dans l'Église, on soit un peu plus attentif aux petits. Il faut qu'on soit mieux accueillis, parce qu'il y a des gens qui ont un drôle de regard sur nous. Pas seulement ouvrir les portes, mais aller plus loin. C'est bien beau de dire qu'on ouvre les portes, mais il faut être accueilli, être remis en confiance. Cela fait partie de notre mission de chrétiens. Je vais m'arrêter là. Si vous vouliez en lire plus ou en écouter plus, vous pourriez aller regarder « Église quand les pauvres prennent la parole » qui recueille un certain nombre de paroles du groupe Place et Paroles des pauvres. Donc voilà, nous avons écouté ce que disent des personnes marquées par l'extrême précarité, la marginalisation dans la société et en Église. En tant que baptisés, membres des lecteurs de Christus, nous sommes invités, me semble-t-il, à nous positionner comme écoutants et comme accompagnateurs. C'est-à-dire choisir de nous faire proches et de faire alliance avec les personnes des marges, tout en ayant conscience que nous ne sommes pas, pour la majeure partie d'entre nous, des gens des marges. Nous ne vivons pas la misère,
Nous ne sommes pas des gens du seuil de l'Église ou en quête de Dieu, sans savoir du tout comment nous y prendre. Nous ne sommes pas des très grands malades, des personnes en fin de vie, des personnes très enfoncées dans le handicap. Nous ne sommes pas brisés par notre situation matrimoniale ou des questions d'identité ou de genre, même si cela ne veut pas dire que tout est simple dans nos vies. Il me semble important de garder vif à l'esprit que souvent nous sommes porteurs d'une profonde méconnaissance de ces mondes. Nous n'en sommes que les hôtes lorsque nous écoutons des gens qui sont partie prenante de ces mondes. Cela va donc supposer de notre part de durer, et de durer dans la bienveillance, même si l'autre met à l'épreuve notre bienveillance, c'est-à-dire nous apprivoiser mutuellement, prendre le temps de l'initiation. Et puis, cela va supposer que nous décidions d'enlever nos mains de devant nos yeux et d'arrêter de nous boucher les oreilles pour écouter et pour apprendre. Car souvent, on dit que les gens des marges sont sans voix ou bien sont invisibles. Cette perspective me semble tout à fait inexacte. Les pauvres et les marginalisés parlent, et même souvent ils parlent très fort. Ils crient leur souffrance. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour que nous les entendions. Mais nous, en Église ou dans la société, nous mettons nos mains sur nos oreilles et nous détournons le regard. Car cela nous dérangerait beaucoup de voir et entendre ce qu'ils disent. Il nous faudrait entrer en conversion. Alors, souvent, nous préférons nous tenir en retrait. Là se présente donc un enjeu de conversion, pour les uns et pour les autres. Il va s'agir d'entrer nous-mêmes en conversion et d'accompagner ceux qui sont aux marges pour qu'ils entrent en conversion. Mais nous n'avons pas la même conversion à vivre. Pour ceux qui sont aux marges, quelle est la conversion qu'ils ont à vivre ? Nous, comme alliés, comme personnes qui veulent faire alliance avec ces personnes des marges, il nous revient de nous faire proches, de créer des espaces de bienveillance où les personnes marginalisées vont pouvoir accéder à leurs pensées et pouvoir la formuler tout haut, car ils n'auront pas peur d'être rejetés, humiliés, regardés de haut, mais ils se sentiront soutenus et encouragés. Et là, il va s'agir de devenir des guetteurs, guetter leurs paroles, tendre l'oreille et nous attendre à entendre une parole inouïe et leur manifester cela par notre proximité et notre intérêt. La conversion que ceux qui sont aux marges ont à vivre, c'est de se risquer à la confiance en la bienveillance reçue, de faire crédit à cet espace hospitalier et à ceux qui le suscitent. C'est une conversion très difficile à vivre, car les personnes ont subi tant de paroles mensongères qui leur disaient de faire confiance et qui ont été suivies de trahison et de maltraitance. La conversion qu'ils ont à vivre demande de notre part de beaucoup les soutenir et d'être fidèles dans la bienveillance. Et pour ceux qui font alliance avec ceux des marges, quelle est la conversion à vivre ? D'abord, décider que nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui va émerger et être dit. Et du coup, nous mettre véritablement à l'écoute pour apprendre, pour entendre quelque chose de neuf, quelque chose d'inouï, de non-oui encore, et travailler notre hospitalité du cœur et la cordialité dans la relation, l'humble fraternité, vécue dans un apprivoisement mutuel. Et puis,
partager. Partager ce que nous apprenons des personnes aux marges avec les autres personnes qui font alliance avec eux, et aussi le rendre aux personnes des marges, en leur signifiant notre gratitude pour les paroles de vie que sont pour nous leur vie et leurs paroles, qui attestent une force et une résilience indicibles face à l'adversité. Ils proclament la croix et la résurrection à même leurs existences, marquées par l'humiliation, la souffrance, l'exclusion, qui devraient les faire sombrer dans la mort. Ces gens, par leur vie, sont signes du mystère pascal en plein monde. Finalement, il me semble qu'il y a une sorte de don mutuel de la vie. Lorsque les alliés choisissent d'entrer en bienveillance et suscitent un espace d'hospitalité, les marginalisés accèdent à leurs paroles et peuvent relire leur vie pour y lire la vie et Dieu plus fort que la mort. Alors, cela permet aux plus marginalisés de se relever, de prendre confiance en eux-mêmes. Et cela permet aux alliés d'être évangélisés au contact du mystère pascal qui prend chair au cœur du monde. Dès lors, les alliés sont initiés à discerner le mystère pascal dans leur propre vie, où cela se déploie plus en discrétion. Et cela alimente chez les uns et les autres la gratitude mutuelle pour la vie reçue, et cela oriente chacun et tous vers la louange et l'action de grâce pour le Dieu de vie, présent en toute vie. Dieu est à l'œuvre mystérieusement en toute vie, mais il se dévoile seulement aux yeux qui ont appris à voir, aux oreilles qui ont appris à entendre et aux cœurs qui se sont ouverts grâce à la rencontre de l'autre. Merci. Merci beaucoup, Laure, pour cette clarification. De savoir, quand on dit nous, les lecteurs de Christus, eh bien, c'est pas la même chose que, voilà, que c'est pas un nous général. Et c'est à cette condition de savoir où nous nous situons qu'une alliance sera possible. Je suis très frappée par l'usage de ce terme d'alliance. Il y a tout un vocabulaire pour parler de l'accompagnement. Cette notion d'alliance peut beaucoup nous aider. Alors merci de nous faire part à la fois de ton expérience auprès des personnes les plus pauvres. Tu animes notamment un groupe de partage d'évangile à Beaugency, là où tu vis avec les sœurs de ta communauté. Et puis tu es aussi théologienne, et il y a une théologie à l'école des plus pauvres. Donc ça n'est pas seulement un récit d'expérience, c'est aussi une réflexion. Alors je crois qu'on peut dire que récemment tu as édité avec d'autres un livre aux éditions jésuites qui s'appelle « Au creux du malheur, la lumière », à l'écoute de ceux qui passent par le gouffre. Et c'est bien à partir de cette écoute que vous développez une réflexion pour une compréhension renouvelée de la bonne nouvelle. Alors je vais donner la parole à Thierry, mon collègue. Tu vas nous faire revenir donc aux intuitions premières d'Ignace, qui avait compris très vite que l'écoute, que ce qu'il appelle dès les documents de fondation un ministère de la parole, avait un rôle fondamental à jouer dans les missions de la compagnie. Et c'est donc à partir de cette intuition fondamentale que l'on peut relire la place croissante de l'accompagnement dans les missions de la compagnie jusqu'à aujourd'hui. Merci Agnès. Tu commençais par là tout à l'heure en nous rappelant tel ou tel moment, tel ou tel aspect du document final du dernier synode des évêques sur la synodalité. Et en fait, vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui l'ont lu ou si vous avez lu tel ou tel article à propos de ce document, il y a une petite surprise à propos du ministère de l'écoute et de l'accompagnement. Au début du synode, au milieu,
on en parlait comme quelque chose de quasiment acquis. Il est bon maintenant de formaliser quelque chose qui s'appellerait ministère d'écoute et d'accompagnement. Et puis dans le document final, on en parle très tardivement, plutôt à partir de la moitié du document, et sous forme interrogative, est-il bon effectivement d'envisager un ministère particulier, spécifique, formalisé, ou plutôt d'envisager que c'est la mission de l'ensemble du peuple de Dieu, l'ensemble de l'Église, d'être écoutante et accompagnante. N'empêche que, et donc je vais jouer mon rôle de jésuite, certains sont plus exposés que d'autres. Certains sont plus sollicités que d'autres. Certains sont davantage reconnus pour assurer ce service de l'accompagnement et de l'écoute. Et certains, comme Ignace de Loyola, donc moi j'ai pensé d'abord à Ignace de Loyola, cet homme-là, ces hommes comme lui, ces hommes et ces femmes comme lui, y ont donné une grande importance. Alors je propose de refaire un tout petit peu d'histoire du tout début de la Compagnie de Jésus, donc pardonnerez, moi je ne parlais que de ce que je connais, un peu du début de l'ordre des Jésuites, et comment moi je lis à travers les lignes qu'effectivement déjà en ce temps-là, donc il y a bien des siècles, on aurait pu parler de ministère d'écoute et d'accompagnement. Et quelle place ça a pris au long des âges, pas seulement du côté de l'accompagnement spirituel, mais aussi de manière institutionnelle. Vous en souvenez, Ignace de Loyola, convalescent au château familial, est né au fond de lui-même un puissant désir de vivre, de faire de sa vie un pèlerinage, et tout en même temps d'aller aider les âmes. Cela l'a conduit à de profonds combats intérieurs à cette époque-là, à des remises en question profondes. Il s'est alors mis à chercher des personnes pour essayer de comprendre ce qu'il vivait, pour avoir quelques soutiens, pour effectivement l'éclairer et peut-être le guider. Alors on peut s'en souvenir que notamment lorsqu'il était à Manresa, juste après avoir quitté le château familial, à partir du moment où il a commencé à marcher à nouveau, il a multiplié les interlocuteurs. C'était des confesseurs, il les a épuisés, un peu comme Thérèse d'Avila. Et puis c'était une personne de sagesse, et la personne de sagesse qui a trouvé la meilleure de Manresa, c'était une femme. Voilà. Et puis il est allé voir régulièrement les moines, l'abbaye bénédictine du coin, Montserrat. Il n'a cessé de chercher quelqu'un à qui parler pour être écouté, voilà, pour être reçu dans son expérience inouïe et tellement renversante. De fil en aiguille, Ignace de Loyola a compris qu'avec un tel projet d'aider les âmes, il devait se former à la théologie. On l'a un peu aidé, les dominicains en particulier. Et pendant ses études à Paris, des hommes se sont réunis autour de lui, notamment grâce aux exercices spirituels dont il faisait l'expérience, grâce à lui. Puis le pape les remarque, une fois ordonné prêtre, et voici Ignace de Loyola appelé à son corps défendant à devenir le super général de ce petit groupe d'hommes envoyés pour aider les âmes. Nous en venons donc à ce texte qui, me semble-t-il, est intéressant. Au moment où Ignace est appelé par ses compagnons à rédiger une première règle pour la présenter au pape, et nous avons une trace de l'écriture sur 11 années, voilà, on voit un léger déplacement, une évolution entre la première écriture, celle de 1539, on appelle ça la Formula Instituti, la première formule de l'Institut de la Compagnie de Jésus, jusqu'à la version de 1550. Alors je vous lis un extrait de celle de 1539. Une communauté instituée avant tout pour se consacrer principalement au bien des âmes dans la vie et la doctrine chrétienne et à la propagation de la foi par le ministère de la parole, les exercices spirituels et les œuvres de charité, et nommément par la formation chrétienne des enfants et des ignorants. Je souligne par le ministère de la parole. 1540, un an plus tard, on retrouve l'expression qui commence pareillement, si ce n'est qu'il y a un enrichissement, on ne parle pas simplement du ministère de la parole, mais là on parle du ministère de la parole de Dieu. Et puis 1550, dernière version, qui est toujours reconnue comme celle du document définitif de fondation de la compagnie, on lit « Une compagnie instituée avant tout pour se consacrer principalement à la défense et à la propagation de la foi et au bien des âmes dans la vie et la doctrine chrétienne par les prédications publiques, les leçons et tout autre ministère de la parole de Dieu. » Et puis vient ensuite la succession, les exercices spirituels, les œuvres de charité, etc. Donc, vous voyez, on passe de ministère de la parole de Dieu, et prédication publique, leçons et tout autre ministère de la parole de Dieu. Un enrichissement qui est en fait un élargissement de ce qu'il y a à se vivre autour
de l'acte de la parole échangée. Et autour de cette expression-là, qui va devenir une des missions formelles de la Compagnie de Jésus, accordée à la Compagnie de Jésus, on aura au long de l'histoire une créativité fabuleuse autour de cette expression ministère de la parole de Dieu. Je me permets de souligner, vous l'avez peut-être entendu, que juste après le ministère de la parole apparaissent les exercices spirituels. Voilà. 2 positions, ministère de la parole qui serait peut-être plutôt du côté de la prédication, du côté de l'annonce, du côté de la prise de parole en premier, exercice spirituel plutôt du côté de l'écoute, de l'accueil de personnes qui sont en recherche sous la parole de Dieu, à l'écoute de la parole de Dieu. Et on va remarquer effectivement, dès les origines, que les compagnons jésuites s'adonneront beaucoup à la conversation dite pieuse. Sur le modèle d'Ignace de Loyola, dont on a la trace dans le récit, on disait que lorsqu'il était invité dans une famille, il écoutait longuement, il était très silencieux pendant les 2/3 ou 3/4 du temps passé dans cette famille, et qu'à la fin seulement, il faisait entendre quelques paroles. Et on l'aimait beaucoup pour cela, parce qu'il écoutait longuement et qu'il prenait la parole un tout petit peu, mais que cela suffisait pour comme donner des petites pépites pour la semaine, la journée ou le mois qui allait venir pour cette famille en question. Plus tard, il donnera, dans ses lettres, on en a la trace, des conseils pour ceux qui iront, donc les premiers compagnons, à la rencontre d'autres de leurs contemporains, pour rencontrer par la parole. Alors il va dire, premièrement, être lent à parler, c'est-à-dire pas le premier, jamais, pas trop vite. Deuxièmement, il dit écouter. Ensuite, il dit non pas tant écouter au niveau des connaissances théologiques, dogmatiques, éthiques, qu'au niveau des mouvements spirituels, du mouvement des esprits, c'est-à-dire plutôt écouter le désir, les dynamismes intérieurs. Et enfin, il finit, ça c'est magnifique, vous saurez alors quand parler et quand vous taire. Voilà, magnifique. Voilà. Un des conseils, une des suites de conseils que Ignace va donner à ses premiers compagnons. Être lent à parler pour finalement parler un peu à la fin et vous sentirez quand il faudra le faire. Après avoir longuement écouté et notamment écouter le cœur, ce qui agite le cœur des personnes. On voit donc dès les débuts de la compagnie comme 2 polarités ou 2 approches des missions de la compagnie. Une plutôt missionnaire classiquement, volontaire, entreprenante, en vue d'une conversion, en vue d'annoncer l'évangile, en vue de réveiller l'évangile chez les gens. Et une autre plutôt du type accompagnateur d'exercice spirituel, beaucoup plus accueillante, contemplative de l'œuvre de Dieu qui cherche à venir au jour chez chacun. Qu'y a-t-il en commun entre cette approche missionnaire, on peut dire première, volontaire, entreprenante, et puis l'approche dite des exercices spirituels? J'en liste quelques critères, ce qu'il y aurait en commun. L'écoute, la prise en compte du point où on est l'autre, où on est le groupe qui se trouve là. Et ainsi, on le trouvera par exemple dans les collèges, étonnamment. Donc je vais passer, vous voyez, à la partie institutionnelle. Lorsque les jésuites vont commencer à comprendre qu'il est bon de fonder des collèges, parce qu'ils en ont besoin pour la formation des leurs, mais aussi parce qu'il y a des demandes fortes à cette époque-là, on pense qu'ils vont devenir des grands éducateurs, des formateurs, des professeurs, des gens qui seront en chair et qui vont faire du top-down à longueur de temps. Mais en fait, quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que ces hommes-là sont entrés dans une telle passion de leur discipline qui leur est conseillée, qui leur est attribuée, qu'ils vont devenir des spécialistes et qu'ils vont devenir des découvreurs. On peut dire qu'en étant nommés professeurs ou éducateurs, ils deviennent des gens qui apprennent, qui accueillent, qui écoutent, qui engrangent de la nouveauté. D'une certaine manière, qui sont écoutants. Ils ont appris au passage. Comme François-Xavier, qui part en Inde, qui part au Japon, pour transmettre l'évangile et qui finalement, progressivement, on va voir dans l'évolution de l'écriture de ses lettres, va de plus en plus parler de ceux qu'il voit, des cultures qu'il découvre, auprès desquelles il est en contact. Ils partent pour parler et finalement, progressivement, ils deviennent silencieux. Enfin, ils se souviennent des conseils d'Ignace et ils prennent en compte ce qu'ils ont sous leurs yeux en termes de richesse. Donc, premier point commun entre l'approche missionnaire et l'approche spirituelle, l'écoute. La deuxième, c'est la conversation. Rencontrer l'autre sous forme de conversation, de manière conversationnelle. Un autre point commun, peut-être, ce serait que Dieu se fait entendre. Qu'on parle le premier ou qu'on parle le dernier, il y a quelque chose à entendre de la part de Dieu. Parce que c'est l'occasion d'une conversion. Tu disais ça tout à fait, Laure.
tout à l'heure, Laure, c'est une occasion d'une conversion, pour l'un comme pour l'autre. On vise peut-être à convertir l'autre, à mieux connaître le Christ, mais en fait, nous-mêmes au passage, nous nous trouvons convertis à mieux l'écouter, à mieux le comprendre, à mieux le connaître, à travers l'autre auquel nous nous adressons. Et ainsi, finalement, percevoir ensemble ce qu'est la volonté de Dieu. Vous voyez donc, conversation qui conduit à une conversion et surtout à une expérience de rencontre. Hier soir avait lieu la Galette des Rois. Vous en avez comme moi une invitation à pléthorique en ce moment, de JRS, Jesuit Refugee Service, service jésuite des réfugiés. J'y ai été convié puisque ça se passe à la Maison Maguise dont je suis le responsable. Et j'étais très très frappé en écoutant le directeur de JRS France, Guillaume Rossignol, présenter ses vœux à l'ensemble des bénévoles qui étaient là. Il y avait près de 150 personnes, après quelques témoignages d'exilés qui avaient reçu de l'aide de la part de JRS à Paris. Et il dit, rappelons-nous cette devise de JRS international. Accompagner, servir et défendre. Et il dit, n'oubliez pas le mot accompagnement. On ne pourra pas servir des personnes exilées, on ne pourra pas encore moins les défendre, personnellement ou sociétalement, si on n'a pas pris le temps de les accompagner, c'est-à-dire de les rencontrer. Et il a beaucoup insisté là-dessus. Il dit, vous voyez, c'est intéressant. Au niveau institutionnel, on n'est pas du côté du one-to-one, l'exercice spirituel, l'accompagnement spirituel, la rencontre à la maison d'une famille. On est du côté d'une grande institution d'œuvre plutôt caritative. Le premier terme, la première attitude à tenir quand on est bénévole, quand on est permanent au JRS en France ou au Kurdistan irakien, c'est l'accompagnement au sens de la conversation, de l'écoute, du respect de l'autre, de la connaissance de l'autre. Je trouve ça assez merveilleux que vous voyez, en ayant fait ce pont très rapide entre les tout débuts de la Compagnie de Jésus et puis aujourd'hui dans une institution qui a priori n'a rien à voir avec la rencontre et l'écoute, on est finalement appelé à vivre la même attitude. Voilà, c'est ce que je souhaite à Christus, à entrer toujours plus en avant dans cette attitude de l'écoute, de la conversation. Je souhaite aussi plus encore à Christus de participer à ce qu'elle se déploie partout dans l'Église. Et puis je nous souhaite, à nous qui sommes ici, de vivre à cette hauteur-là des relations humaines, où que nous soyons. Merci beaucoup Thierry. Si tu peux faire un article pour Christus à partir de ça, ce serait parfait. Ce qu'on découvre toujours plus quand on met le nez dans la spiritualité ignatienne, c'est que les gros mots de la vie spirituelle, comme conversion ou volonté de Dieu, ne sont jamais si simples que ça. Et cette conversion à l'écoute nous oblige à repenser des idées peut-être un peu rapides qu'on avait sur ce que c'est de se convertir, de se mettre au service ou d'écouter la volonté de Dieu. C'est bien une question d'Église, pas seulement une question pour les lecteurs de Christus. C'est peut-être par là que Bruno va nous emmener maintenant. Bruno, l'écoute, c'est un mot qui fait partie du titre du livre que tu avais écrit en 2018. Et je cite aussi, parce que c'est plus proche de nous, un article que tu as écrit pour Christus et dont le titre était « Prête l'oreille de ton cœur ». Et il me semble que c'est une parole de la Bible qui va ouvrir tes propos sur l'écoute et la vie en communauté, la vie en Église. Merci. La présentation oblige. En fait, j'ai beaucoup apprécié dans les propos précédents le lien qui est établi entre l'écoute et l'accompagnement. Et cette dynamique qui a été mise en évidence est, me semble-t-il, particulièrement pertinente parce que les mondes dans lesquels nous vivons sont des mondes où finalement on parle beaucoup d'écoute. On écoute beaucoup de personnes, ou plutôt on dit à beaucoup de personnes qu'on les écoute. Et nombreux sont les personnes ou les groupes ou les sous-groupes qui, après avoir été écoutés, trouvent qu'ils ne sont pas en compagnie
avec ceux qui les ont écoutés. Écoute et fais ce que tu veux d'une certaine façon pour renverser la maxime. Et il me semble que le fait dans l'Église d'établir un lien si existentiel entre l'écoute et l'accompagnement est une manière pour l'Église d'être dans les mondes contemporains qui l'accueillent et les mondes contemporains qu'elle-même accueille. En réfléchissant à ce soir, c'est au terme de la préparation que j'ai décidé d'intituler mes propos « Compagnons d'espérance ». Ça n'était pas prévu. Mais il me semble que mettre en lien, écouter et accompagner conduit à se demander comment l'Église est en quelque sorte une assemblée de compagnons d'espérance. Alors, pour situer le raisonnement que je vous propose, je dirais d'abord comment se situe cette articulation écoutée et accompagnée, comment la mettre en lumière à partir de l'Écriture. Alors évidemment, tout commence par « J'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» Et la mise en parallèle de cette parole « Écoute, j'écoute, que dira le Seigneur Dieu ?» et une autre phrase qui est une phrase du Christ qui dit « Demeurez dans ma parole ». Au fond, lorsque l'on écoute pour accompagner, lorsque l'on accompagne en écoutant, ou lorsque l'on accompagne pour devenir ensemble des compagnons d'espérance, c'est précisément pour apprendre ensemble à demeurer dans la parole qui nous est donnée. Et il me semble que c'est la visée que peut avoir l'accompagnement. Demeurer ensemble dans la parole qui nous est donnée, que nous voulons écouter et que nous ne saurons écouter qu'à la mesure où nous le ferons ensemble. Ensemble, parce que se demeurer dans la parole, dans le Nouveau Testament, est étonnamment toujours décrit comme les uns et les autres. Vous vous souvenez, il s'agit de s'aimer les uns les autres, mais aussi de s'exhorter les uns les autres, de porter les fardeaux les uns les autres, de pardonner les uns aux autres, de veiller, de compatir, toujours les uns avec les autres, ou les uns pour les autres, les uns les autres. Et c'est cette affirmation du Nouveau Testament qui me conduit à dire qu'au fond, si l'on veut envisager une dynamique saine entre l'écoute et l'accompagnement, il faut considérer que l'enjeu du lien entre l'écoute, la volonté d'écouter et la volonté d'accompagner, le lien est la qualité du commun que cela va construire. Écouter les pauvres, d'une certaine façon, dans l'Église, et Dieu sait que les pauvres sont nombreux dans l'Église. Ils ne sont pas seulement hors de l'Église à aller rejoindre, ils sont nombreux dans l'Église. Écouter les pauvres qui sont dans l'Église va changer l'Église si l'Église décide qu'elle veut de cette écoute déduire un certain mode d'accompagnement, c'est-à-dire une certaine manière de devenir compagnon d'espérance avec les uns, avec les autres. Si vous me permettez, j'évoquerai ici un souvenir qui est bien ancien, mais qui pour moi est de tous les jours pratiquement. Nous sommes en début des années 80, dans les mornes lointaines de Haïti. Il y a une assemblée de paysans qui commence à construire une église de communauté ecclésiale de base. Et puis un jeune coopérant vient nous rejoindre pour se préparer à prendre place dans l'équipe. Il est ému par ce qu'il voit de la pauvreté, de la précarité qu'on ne saurait presque pas décrire. Et puis, un jour, dans une réunion de cette assemblée de communauté de base, il ose dire, au fond, j'ai très envie de rester avec vous, cela me rend très heureux et je suis incapable de me dire exactement pourquoi. Il y a un bref silence et un jeune de l'assemblée regarde le monde autour de lui, c'est-à-dire ces paysans qui sont là, venus pour faire une réunion de communauté de base. Et puis, après avoir porté ce regard, il regarde ce jeune coopérant et il dit « Peut-être est-ce parce que nous te montrons le Christ ?» Conscience ecclésiale exprimée simplement
que la tâche des croyants est d'accompagner chacun sur un chemin vers la vérité, qui sera la vérité que tous chercheront ensemble. On le comprend bien, il ne s'agit pas de dire qu'ensemble, on va exprimer ses propres émotions à la recherche de Dieu, ni même d'écrire ou formaliser les difficultés, les obstacles que nous pouvons avoir dans nos propres quêtes personnelles de Dieu. Non, il s'agit simplement d'exprimer un engagement qui est constitutif, en quelque sorte, d'une assemblée ecclésiale, l'engagement à accueillir chacun des membres de la communauté dans le tissu de liens fraternels que, par sa seule présence, il va transformer. À ceci, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres, à la communion que vous établirez les uns avec les autres. Que de personnes dans notre Église, après s'être senties en marge, à peine accueillis, ont été écoutés et savent qu'ils ont été écoutés, mais constatent que rien n'a changé et que l'accompagnement de la communauté à laquelle ils se sont adressés consiste à dire qu'on va les accompagner, mais peut-être pas les intégrer pour qu'avec nous, ils accompagnent le monde, de sorte d'être dans ce monde des compagnons d'espérance. Sans doute mes propos s'enracinent dans une tradition spirituelle qui est médiévale, antérieure, ancienne, dépassée peut-être, en quelque sorte prémoderne, où le commun précède l'individuel. Mais il me semble que le temps synodal que nous vivons actuellement dans l'Église nous appelle à considérer la complémentarité des approches de l'accompagnement dans la foi individuelle et communautaire. Il convient certes de pratiquer l'écoute, l'accompagnement individuel, et tant d'entre nous, et sans doute chacun d'entre nous le premier, avons aujourd'hui besoin d'être ainsi accueillis avec une inconditionnelle bienveillance, écoutés avec une sollicitude sans jugement, consolés, consolidés avec confiance. Mais il est aussi très important d'avoir conscience de la place de l'écologie fraternelle commune qui doit être le lieu où chacun, avec les uns et les autres, pourra vraiment déployer son existence chrétienne en compagnie des autres, l'un et l'un accompagnant l'autre et l'autre vers l'accomplissement de la promesse. Moi en eux, comme toi en moi, qu'ils soient un, comme nous sommes un. L'enjeu de cette articulation de l'écoute et de l'accompagnement est de parvenir ainsi à une unité et qu'ainsi le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme je les ai aimés et comme tu m'as aimé. C'est pourquoi le Christ poursuit en disant « Père, je veux que là où je suis, il contemple la gloire que tu m'as donnée. » Bien sûr, notre espérance oriente le regard vers l'horizon de l'accompagnement ultime et premier, mais de l'accomplissement, ultime et premier. Mais en même temps, c'est bien dès maintenant que nous sommes invités à demeurer dans la parole. Autrement dit, appelés à oser dès maintenant toucher du cœur cette réalité promise. C'est aussi en cela que joue la mutualité d'où jaillit la communion. Et pour cela, nous avons besoin de vivre notre existence chrétienne en commun. En effet, si écouter l'autre est une qualité dont l'homme est capable, afin d'ouvrir avec l'autre un espace où ce dernier et nous-mêmes se découvrent libres en vérité, rien ne dit qu'il s'agit ici seulement de se disposer à contempler la gloire première et ultime au-delà des jours. Je veux que là où je suis, dit celui qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Cette promesse d'actualité de la présence est, je crois, le point d'appui et l'horizon de l'écoute et de l'accompagnement et de leur dynamique commune. Le point d'appui, parce qu'il s'agit au cœur de la banalité de la vie individuelle et collective, de reconnaître cette présence de l'ami et compagnon qui ouvre les cœurs aux Écritures, c'est-à-dire qui manifeste l'œuvre de la grâce de l'Esprit au cœur de chacun, mais aussi
au cœur de l'histoire humaine, accomplissant la potentialité de l'humanité de devenir une histoire de l'humanité et de la création vers Dieu. C'est-à-dire aussi révéler que le secret de cette histoire, c'est d'être pétri par le mystère pascal qui affronte le mal, qui repousse les ténèbres et qui donne aux vivants d'être ensemble, libres, chacun et les uns avec les autres, vers Dieu, vers Dieu. Et c'est là l'horizon, non pas promis pour consoler ou compenser les affres du quotidien ou les affres du péché, mais bien plutôt désigné comme l'horizon intérieur, en quelque sorte, d'une vie déjà commencée, qui ne cesse de s'épanouir et dont l'humanité a vocation de répondre. Je suis frappé de voir comment les disciples qui, sur la route d'Emmaüs, étaient enfermés sur eux-mêmes dans une décourageante déception, ce que nous partageons plus souvent qu'à notre tour, comment ces disciples se lèvent au signe de la fraction du pain pour rejoindre les uns et les autres afin d'écouter avec eux les témoignages de cette parole de vie, d'écouter en eux ce que cette parole est en train de faire et de voir avec eux se fonder leur communion au cœur du monde et pour le monde, de devenir en quelque sorte compagnons en une même histoire, parce que compagnons en une même destinée. C'est cette perspective communautaire en quelque sorte, de l'articulation de l'écoute et de l'accompagnement qui me semble avoir aujourd'hui une toute particulière pertinence dans nos mondes contemporains. Lorsque Paul VI disait que l'Église devait se faire conversation, conversation, je crois qu'il disait quelque chose comme cela. L'Église dans le monde n'est pas là pour dire comment vivre, mais pour oser dire ce qu'elle vit. Cette conversation improbable où elle découvre son espérance, qu'elle propose, de sorte qu'elle devienne compagnon des mondes auxquels elle est envoyée. Je ne sais donc s'il faut un ministère de l'écoute et de l'accompagnement, mais je crois que c'est le ministère de l'Église.